Dans cette vidéo, on va regarder des exemples. Donc, page 225, numéro 1. On nous demande de démontrer que ces deux expressions sont équivalentes. Donc, si on part du fait que sin de pi sur 3, c'est-à-dire sin de pi sur 6 est égal à 1/2, comment est-ce qu'on peut démontrer que cos de pi sur 3 est égal à 1/2? Alors, premièrement, en partant d'un angle droit, si je soustrais pi sur 6, j'obtiens pi sur 3. Je démontre donc que pi sur 3 et pi sur 6, quand je les additionne, ça me donne pi sur 2. Ce sont donc des angles complémentaires. Donc, dans un triangle rectangle, si ça c'est pi sur 6, ceci sera donc pi sur 3. Je peux nommer mes deux côtés ce que je veux, A, B, X, Y, peu importe. Je vais choisir d'appeler mon hypoténuse Z pour mon exemple. Donc, sin de pi sur 6, sin c'est le côté opposé. Donc, l'opposé à pi sur 6, c'est x sur l'hypoténuse, tandis que cosinus, c'est le côté adjacent. Le côté adjacent à pi sur 3, c'est aussi x sur l'hypoténuse. Donc, on vient de démontrer que sin de pi sur 6 est égal à cos de pi sur 3, puisque ce sont des angles complémentaires. Donc, puisque pi sur 3 et pi sur 6 sont des angles complémentaires, on peut donc conclure que cos de pi sur 3 sera égal à 1/2 aussi. Allons voir le numéro 3. Alors, page 225, numéro 3. Donc, si on part du fait qu'on sait ceci, on nous demande de démontrer que ceci serait vrai. Alors, on peut commencer par démontrer que si je fais une rotation de pi sur 2, je vais mettre ça sur un dénominateur commun, donc je vais obtenir 4 pi sur 6, ou si je simplifie ça, ça va me donner 2 pi sur 3. Donc, on vient de démontrer que le bras terminal, donc la ligne verte, c'est une rotation antihoraire de pi sur 2, donc d'un angle droit, du bras terminal de l'angle de pi sur 6. Ce qui veut dire en fait qu'on a des triangles semblables dans un cercle unitaire. Donc, les longueurs des côtés de ces triangles-là, les côtés jaunes sont identiques et les côtés noirs sont identiques. Donc, si je nomme les sommets P, O, P, Q et l'autre triangle sera O, P', Q', on peut dire que le triangle P, Q, O est identique au triangle O, Q', P'. Et sin de pi sur 6, qui est la valeur de la coordonnée y du point P, ce sera presque égal à la coordonnée x du point P. Comme on peut voir, les lignes jaunes sont égales, mais on se souvient bien que le signe devrait être opposé, parce qu'ici, j'ai une valeur négative, tandis qu'ici, j'ai une valeur positive. Donc, on peut démontrer en fait que cos de 2 pi sur 3, puisqu'on sait que sin de pi sur 3, c'est 1/2, cos de 2 pi sur 3 va être égal à moins 1/2. Dans un prochain exemple, ici, on cherche la valeur de z à partir d'une identité de cofonction. Alors, 4 pi sur 9, en fait, ça va être égal à 90 degrés ou pi sur 2 en radian moins quel angle. C'est ce que je veux trouver. Alors, si on me demande de travailler avec la cofonction, je veux trouver l'angle complémentaire. Alors, on va travailler sur un dénominateur commun de 18, donc 9pi moins 8pi sur 18, qui va me donner pi sur 18. Donc, cotangente de 4 pi sur 9, qui était notre point de départ, peut se réécrire comme cotangente de pi sur 2 moins pi sur 18. Et puisqu'on a cette identité, et en fait, dans la question, on avait appelé ça tan de z. Donc, puisque cotan de pi sur 2 moins z est égal à tan de z, dans notre exemple, z sera donc égal à pi sur 18. Allons voir page 225, numéro 9. Alors, on part du fait qu'on connaît ceci. On nous demande d'évaluer sin de 5pi sur 22. Pour comparer mes deux angles, je pourrais regarder 3pi sur 11 sur un dénominateur de 22.
Alors, je vois que cet angle de 6 pi sur 22, c'est plus grand que l'angle de